Euh, Seven. Seven, mais pourquoi tu es revenu? Monsieur Dai, c'est juste que j'ai quelque chose à vous dire. Ah, dis-moi. Je compte rester dans la villa désormais. Je me rappelle du code. Ne vous en faites pas. Hein? Salut. Allez, Seven. Qu'est-ce qui se passe? Je suis quand même pas invisible, sache que j'existe. Voici l'officier chef de la brigade des secoureurs. Je voudrais discuter un petit peu avec vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, la brigade de secoureurs a besoin de recruter des chiens de sauvetage. Votre petit protégé Shan Shan est un bon chien. Son profil est tout à fait ce qu'on recherche. Je voulais juste vous demander si vous êtes d'accord que Shan Shan entre dans la brigade. Inou. Ah, Et la brigade? Si vous êtes d'accord, vous obtiendrez une indemnité. une indemnité? C'est combien la somme? Et il faut qu'on fasse une demande. Je ne sais pas encore. Ok. J'ai eu trop peur. Alors, ça fait quoi un chien de sauvetage? La mission des chiens de sauvetage, c'est de retrouver les disparus des catastrophes ou des accidents aussi. Quel genre de catastrophe? C'est dangereux? Et ça cherche aussi les épaves? Des épaves. Oui. Vous parlez d'une mission précise. Ah, Les épaves font partie des missions. Oh, alors on va se mettre d'accord à l'instant. on Prenez va se votre mettre temps. d'accord. Et je pense que c'est une opportunité. Tu as entendu? Il vient de dire qu'ils chercheront l'épave. Ouais. C'est le bon moment pour s'infiltrer dans leur système. Hmm. Et une opportunité, hein? Oui. Allez, on y va. Euh, nous sommes d'accord. Bien. Monsieur Léa, je vais vous expliquer maintenant toutes les étapes concernant le don des chiens et les questions de propriété. C'est bon, ça va, c'est pas important. Eh, Ce certificat de donation, il faut que vous le signiez à la dernière page. Ah, c'est bon. Pas besoin de chichi. On s'inquiète juste pour une chose. On aimerait vraiment pouvoir passer et lui rendre visite de temps en temps lorsqu'on pensera à lui, Oui. vous voyez? Bien sûr que oui. Oh, C'est super alors. bien. J'ai plus de questions. On vous confie, Shenzhen. Vous Oui. êtes vite décidé. Bien, je vous remercie alors. Mais pour le certificat, vous devez le signer quand même. Ah, ok. On signe. C'est bon. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur. Salut. Vous parlez encore de gastronomie? Moi aussi, je suis très intéressée par ça. Asseyons-nous côte à côte. Je dois partir. Amusez-vous bien. Au revoir. Eh? Salut. Nous aussi, on doit partir. Hein? Mais ne partez pas. Si vous partez tous, je serai toute seule ici. Je vous suivrai tous les jours. Vraiment tous les jours pour tout découvrir. Quelle adrénaline elle nous a... Allez. Monsieur? Monsieur? Il est fort probable que cette Jiao Jiao vous ait déjà repéré. Il faut faire plus attention quand on se voit désormais. Oui. Ok. Monsieur, je dois vous dire quelque chose. Shan Shan fait partie de la brigade des secoureurs. Autrement dit, Shan Shan est maintenant dans le cœur du camp adverse. Donc désormais, on pourrait trouver une excuse pour voir Shan Shan et avoir plus de nouvelles sur Baoyu. Comme ça, on pourra retrouver l'épave. Ah, tiens, vous avez enfin fait quelque chose de très utile. Mais soyez attentifs, surtout concernant Qiu Fang. Vous devez l'espionner. Ok, Oui. on va le faire. Tu faim? Seven. Vas-y, mange.
Seven, bon garçon. Je suis heureuse de te revoir retrouver l'appétit. J'avais vraiment peur que tu ne prennes plus plaisir à manger. Seven. On ne se séparera plus jamais, d'accord? On aura une vie ordinaire. Tu seras à mes côtés, et moi à tes côtés. Même si plus tard, cette villa sera vendue et qu'on retournera au dortoir, pas loin de la plage. De toute façon, on ne se séparera plus. D'accord? C'est pas grand-chose que je viens de dire là, hein? Il y a des choses encore plus extraordinaires. Oh, dites-moi. Ces derniers temps, notre Seven, en s'aidant d'une carte en cuir, il a aidé une de nos clientes japonaises à retrouver un stylo de son grand-père. Vous savez où il l'a trouvé? Où l'a-t-il trouvé? Dans une forêt tropicale vierge, pas loin d'ici. C'est vrai ce que vous dites? Bien sûr, pourquoi je vous mentirais? Et puis, il nous a aidés à sortir de cette forêt lorsqu'on s'était perdu. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu Seven, je ne serais plus là. Et sans moi, l'hôtel ne serait pas là non plus. En vous entendant dire cela, j'ai vraiment hâte de rencontrer le petit héros. Monsieur Dai, Allez, voilà. Venez. Je vous présente. Poyu, Oye. Et puis, ça c'est Seven. Je vous présente Tiofeng, professeur en archéologie à l'école de Danrae. Oh, Bonjour, Maui. professeur. Bonjour, Bonjour. Harry. Vous me parlez de lui. Eh bien oui, Seven, bonjour. il est quand même très jeune pour un professeur. Hein. Mon père et mon grand-père étaient tous les deux des archéologues. J'ai eu quelques facilités. J'ai sans doute pris un raccourci. Ah, professeur, vous êtes humble de dire ça. Mais non. Ah oui, professeur. Pourquoi vous nous cherchiez en fait? Eh bien, je suis venu à l'hôtel pour chercher une épave de la dynastie des Qing. Cette épave comporte des objets de valeur de cette époque. Elle n'est probablement pas loin d'ici. Et puis, Seven est un grand héros. Je vous prie de bien vouloir m'aider à retrouver l'épave grâce à Seven. Eh, professeur, vous devez retrouver cette épave, mais pourquoi? C'est pour compléter une thèse. Une épée de l'empereur Tianlong se trouve dedans. Ce sera une très grande découverte. Une épée? Oh, ça a sûrement de la valeur, ça. Et on dirait que vous connaissez. Euh, Ces temps-ci, une épée de ce même empereur s'est vendue aux enchères à près de 5 millions de dollars. Fabriquées par la cour impériale, elles sont 30 au total. Elles sont conçues entre la 13e et la 22e année du règne de Tianlong. L'épée qui se trouve dans cette épave est l'une des 30 épées de Tianlong. Ne vous inquiétez pas, je vous demande pas de faire tout ça pour l'argent, mais pour la recherche. c'est tellement émouvant tout ce que vous dites. Hein. Rassurez-vous, hein, pour ce travail concernant l'archéologie, toute notre équipe fera de notre mieux pour vous aider. Ah, c'est vraiment top. Merci beaucoup. C'est rien, c'est Merci. rien. Hein. Eh bien, dites quelque chose, vous deux. Oh, professeur, nous allons tout faire pour vous aider. Faites-nous confiance. Seven, tu pourras enfin montrer ton talent. Courage. Bon garçon, Seven. Pahu, à ton avis, on trouvera vraiment l'épave pas loin de ses côtés? C'est possible. Chauffang est un professeur. Il ne devrait pas dire de bêtises. Seven, pour la recherche de l'épave, tu dois te montrer fort, hein? Allô? Allô, monsieur? Ah ouais. Oh, on a des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Tiofang, le nouveau client, est en fait un archéologue. Il est venu pour l'épave. Et puis, Ouye et Baoyu vont l'aider à retrouver l'épave avec Seven. Ce Qiufang n'est vraiment pas un gars ordinaire. Suivez-le vraiment de près, vous deux. Dès qu'il y a quelque chose, prévenez-moi tout de suite. Mada, prépare-toi à devenir milliardaire bientôt.
Ada, ça, c'est la clé de notre réussite. Calme-toi, va te coucher, madame. Mhm. Calme-toi, madame. Va te coucher. Mada, attaque-le! Mada, allez!
Mada. Hé, chut. Seven, est-ce que tu as découvert quelque chose? Devant, c'est la chambre de Richard. Il y a quelque chose qui cloche. Allez, allons jeter un coup d'œil. Monsieur Richard, je suis Diao Diao. Il y a un élément dangereux dans votre chambre. Pour votre sécurité, je vais devoir vérifier. Il n'y a absolument rien ici. Allez-vous-en. Seven est là. Vous devez bien le savoir. Seven est connu dans le coin pour être un chien héros. Il ne fait qu'aboyer devant votre chambre. C'est parce qu'il a découvert quelque chose ici. Étant le chef de la sécurité, je suis responsable de tout le monde ici. Mademoiselle Son, c'est ma chambre ici et il est tard déjà. Et même si c'est aboie, ce n'est pas une raison valable pour venir dans ma chambre et me déranger dans mon sommeil. Vous comprenez cela? Pour votre sécurité, je suis vraiment prête à tout. Si vous n'ouvrez pas cette porte, alors je le ferai à votre place. D'accord. Forcez la porte si vous le pouvez. Tiens, tiens. David. David. Je me demandais où tu étais passé. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu te prends pour une garde du corps? Seven a remarqué un élément dangereux dans la chambre de Richard. Je veux vérifier ça. Vérifier? Oui? C'est notre chef cuisinier, il est sûrement fatigué. Tu pourrais le laisser tranquille, non? Et puis au lieu d'aller vérifier sa chambre, viens vérifier la mienne. Allez, allons, allons. Là, arrête ça. Les prédictions de Seven ne sont jamais trop fausses. Que ferons-nous s'il y a un accident? C'est dangereux ici. Tu penses à des terroristes? Des groupes de mafia? Des escrocs professionnels? Même si Seven est très prévoyant, il peut pas vraiment tout prévoir. Sinon, il serait vraiment un dieu. Voilà. Seven est vexé. Seven, nous sommes dans un lieu de vacances pour les hommes et les animaux. C'est un endroit vraiment paisible pour tout le monde. Sous ma direction, je ferai tout pour la sécurité de tous. Il n'y a rien de dangereux ici. Le risque est vraiment minime. Non, il est nul. Arrête ça. T'es pas un flic. Et puis, même si tu l'étais, tu peux pas fouiller sans raison. N'y pense plus. Allez, viens ici, viens ici. Fouille-moi un peu, hein. Viens. Hein. Seven, allez. Bon sang, qu'est-ce qui appelle? Tu peux répondre, s'il te plaît? Je veux dormir. Allô? Pourquoi t'appelles à cette heure-ci? Je suis en train de dormir. C'est moi, Richard. Monsieur Lee, il est tard. Vous nous cherchez pourquoi? Vous ne savez que dormir ou quoi? Imbécile! Écoutez-moi bien. Jojo a découvert des choses sur moi. Je ne peux plus rester ici, et bien vous deux, vous resterez à l'hôtel pour me tenir informé sur la recherche de l'épave. Vous avez bien compris? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais... Il dit qu'on est des imbéciles. C'est lui qui s'est fait prendre par Sun Tiao Tiao. C'est pas de notre faute. C'est lui l'imbécile. Ah, on se couche. C'est qui? Monsieur, un chercheur en archéologie est venu à l'hôtel à la recherche de l'épave. Je pense qu'on la retrouvera bientôt. Préparez-vous tous les deux à l'action. J'ai besoin de vous pour cette mission. Oui. Allô, monsieur? Rassemble des hommes et prends des armes. Puis viens me rejoindre dans la forêt pas loin de l'hôtel. Oui. Richard est parti sans rien dire? Oui,
Il n'y a plus qu'un seul chef au restaurant. On ne s'en sort plus en cuisine. Mais il a un problème ou quoi? Il a pas demandé sa paye et il est parti. Oui. À moins que ce soit à cause de mon management. Enfin, monsieur Day, ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait un moment que j'espionne Richard en cachette. Même si je n'ai pas trouvé assez de preuves concrètes, j'ai remarqué qu'il se comporte bizarrement. Mais à part cela, la raison pour laquelle il s'est enfui de l'hôtel est que je l'ai trop espionné. Parle plus de ça là. C'est vraiment un problème de management. Laissez-moi tranquille. Je vais prendre l'air. Et... Aïe. Richard veut qu'on devienne ses espions. C'est simple, on n'a qu'à surveiller Ouya et Chufeng. Dès qu'ils auront trouvé l'épave, nous appellerons tout de suite Richard. À mon avis, c'est la dernière ligne droite pour nous de retrouver l'épave. Il faut qu'on s'active. Comment faire? L'initiative. À ton avis, si on retrouvait l'épave avant qu'Ouye et Tiufang la retrouvent, Richard, il serait pas fou de joie? Et plus il est content, et plus il sera généreux avec notre prime. Eh bien... Comment prendre l'initiative? Nous n'avons rien. Bah Shan-Shen. T'as oublié qu'on avait Shan-Shen? Écoute-moi bien. Il a été pris dans la brigade de sauveteurs. Et puis là-bas, on lui a sûrement appris les techniques pour retrouver les épaves. Et maintenant, il est bien plus fort. Et peut-être même qu'il pourrait battre Seven. C'est vrai. Alors on va à la brigade tout de suite pour récupérer Shan-Shen. Ouais. Ah, dis-moi, je suis un vrai génie. Hein. Regarde, il est là-bas. Shan-Shen? Shan-Shen. Shan-Shen! Un beau garçon. Shan-Shen! Oh! Shan-Shen! On dirait qu'il ne nous reconnaît plus. Mais ouais, Shan-Shen. Shan-Shen? Shan-Shen. Shan-Shen, c'est Qu'est-ce que nous! t'as appris l'ingratitude? Tu me reconnais pas? Ah. Hein? La logistique et la répartition des tâches, c'est important. On D'accord. n'a pas le droit à l'erreur. Oui, Prévenez à tous le départ vers la zone sinistrée. oui. Monsieur Chou. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu ici? Qu'y a-t-il? Eh bien... Où allez-vous emmener Shan-Shen? Nous emmenons Shan-Shen sur les lieux d'un tremblement de terre pas très loin. Monsieur Chou, vous n'emmenez pas Shan-Shen retrouver une épave ici? Nous n'avons pas eu d'incident maritime. Il n'y a pas d'épave. Zut, on s'est trompé. L'épave dont il parlait avant n'est pas la même que celle dont parle Richard. C'est pas possible. Monsieur Chou, nous avons regretté. Nous voulons récupérer Shan-Shen. Récupérer? Ah ouais? Mais vous étiez d'accord de nous laisser Shan-Shen à la brigade? Le contrat est signé, l'indemnité versée. Ce n'est plus une question de regret ou non-regret. Alors... J'annonce le départ. Oui. Rentrez chez vous. Monsieur Chi? Bah non. Shan-Shen? Shan-Shen. Shan-Shen? Il faut s'entraîner, traverser l'océan, être récompensé, faire des nouvelles découvertes, être le Edison du 21e siècle. Il faut s'entraîner, traverser l'océan, être récompensé, faire de nouvelles découvertes, être le Edison du 21e siècle. Traverser l'océan, être récompensé, traverser l'océan, être récompensé, traverser l'océan. Toutes les récompenses et réussites ne pourront pas durer dans le temps. Tu devrais éprouver plus d'importance à ta relation avec Xinqing. Et c'est pareil pour moi et Jojo. Ne me dérange pas, d'accord? Il faut s'entraîner, traverser l'océan. J'ai une idée. Il ira mieux grâce à notre chaleureux Riri, qui lui donnera de l'amour. Ça va vraiment guérir Luochi. Traverser l'océan. Eh? Riri? Mon bébé, mouah, mon bébé. Mouah, mouah. Riri. Viens ici. Oui? Viens par là, toi. Riri, sois sage. Viens, mets-toi là. Très bien. Très bien.
Riri 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 recrache mes vitamines tout de suite. Riri, vite. Recrache-moi ça tout de suite. Vite, Riri. Qu'est-ce qui t'est Recrache-moi ça arrivé? tout de suite. Riri n'a pas fait exprès. Si tu ne recraches pas ça tout de suite, je vais te manger. Grand frère Luigi. Mono, viens là. Patron, Luigi, arrête ta folie, tu m'as entendu? tant que Riri recrache mes vitamines, je me calme. Il est juste obsédé par son obsession. Il est fou. Je vais essayer de le remettre dans son état normal. Aïe, lâche-moi! Lâche! Aïe. C'est efficace le sport. Vous avez une meilleure idée? Je pense que l'obtention de son brevet, ça lui a monté à la tête. Il est devenu fou. Ça ne sert à rien de breveter son logiciel. Pourquoi aux États-Unis? Et non pas en Chine. Je pense qu'on doit stimuler ses sentiments, détruire son ego actuel. Peut-être que ça peut marcher comme ça. Xinting, tu es cher à ses yeux. Il écoutera sans doute ce que tu vas lui dire. Tu veux essayer? Détruis son ego et stimule ses sentiments. Avec tes mots. Luigi, tu n'es qu'une tête de mule, imbécile. Tu peux redescendre sur Terre parfois pour aller aux États-Unis. Tu sais, c'est la Chine ton pays. Pourquoi pas déposer ton brevet ici? Tu es chanceux de m'avoir, tu sais, Luigi. Mais si tu continues comme ça, je te quitterai. Oh, Sintin, tu ne peux pas me dire ça. Tu es en train de me blesser, là. Même si tu me dis tout ça, ça ne changera pas. Ce sera ma source de motivation pour faire d'autres recherches et plein d'autres inventions pour ma patrie et pour me prouver. Je ne vais pas me faire abattre. J'irai aux États-Unis en nageant. Allez, allons nous entraîner. Luigi, que fais-tu là? Je m'entraîne là. Quel entraînement? Ah, je m'entraîne pour mon discours de remerciement. Je ne peux pas perdre la face en arrivant là-bas après tout ça. Il faut que je m'entraîne là. Ne te mêle pas, hein. Laisse-moi tranquille. Allez, allez. La prochaine invention révolutionnera le monde des animaux domestiques. Ce sera un grand pas pour l'homme. Tu serais tombé si Seven n'était pas là. Pour ma récompense, ça ne fait rien si je tombe. Ciao, ciao. Pourquoi tu souris? Tu as l'air pétillante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du nouveau avec Daiwei? Le baiser? Mais non, vous vous êtes déjà embrassés au centre de... Voilà. Oh yeah, arrête-toi. Oh là! Oh là 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 là! Toi, madame la chef de sécurité, a aussi un côté timide. Je vais dessiner ta tête quand je vais rentrer. Ça permettra de garder ce bon souvenir. Pourquoi tu rigoles, toi? Oh yeah, je voulais que tu m'aides pour quelque chose. Hein? Xinting, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne connaîtrais pas une psychologue au nom de Lucie. Tu pourrais aller lui demander de venir soigner Luigi. Eh bien, Xinting, il ne faut pas paniquer. Quand je finis le travail, je viendrai avec Lucie pour aller voir Luigi, d'accord? Les symptômes montrent un trouble mental réactif. C'est quoi un trouble mental réactif? En médecine, un trouble mental réactif est un trouble de réaction. Il est souvent causé par un excès de pression ou un excès de stress. Alors, comment peut-il guérir?
Ce n'est pas une maladie grave. Il faut juste qu'il se détende ou qu'il change d'environnement. Avec un traitement et le temps, il redeviendra normal. Je peux maintenant lui faire une séance de détente. Merci beaucoup, Lucie. De rien. Monsieur Luo, Oui. on m'a dit que vous allez bientôt recevoir un prix. Vous êtes formidable. Mais tu sais, la vie est courte. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Il faut tout de même garder notre calme pour faire face aux réussites et défaites. En vrai, je ne suis pas malade. Je trouve que je suis assez calme là. Je profite pleinement de ma réussite après tant d'efforts, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais d'en profiter. Mais tu ne peux pas perdre la raison. Tu n'en profites plus. Il faut savoir que la réussite ne dure pas. Un jour ou l'autre, ça deviendra du passé. C'est vrai, la réussite ne dure pas. C'est pour ça que je dois profiter de la joie procurée par la réussite. Ça me donne la force de mieux me relever si dans un jour à venir j'échoue. Si tu penses déjà à ta défaite, ton état d'esprit doit être plus calme en faisant face à ta réussite. Ah, non, 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 non. Eh, tu sais ce que c'est de rester calme face à la réussite? Échapper. Tu es en train d'échapper à ton destin. Moi? Pendant toute notre vie, les réussites et défaites coexistent. Ils viennent et partent selon un cycle dans notre vie quotidienne. Tu as peur de la défaite, c'est pour ça que tu n'oses pas profiter vraiment de la réussite aujourd'hui. N'échapperais-tu pas à ta réussite? Je ne suis pas comme toi. Je profite pleinement de ma réussite. Et comme ça, plus tard, je saurai comment faire face à mes défaites, à m'en remettre aussitôt. Je n'agirai pas comme un lâche. Je suis un homme puissant et courageux pour faire face à tout. Quand l'opportunité viendra à moi, je saurai la saisir et être courageux. J'aurai le courage d'y aller jusqu'au bout. Je pense que tant que je m'efforce en continu pour pouvoir un jour atteindre mon but, et je profite du moment présent, au final, la réussite d'avenir va m'appartenir. Eh bien, on arrête notre conversation. Détends-toi maintenant. Nous allons jouer à un jeu. Bien. Tu penses que ça va marcher? Chut, on verra bien, non? Maintenant, vide ton cerveau. Ne dis plus rien. Tu peux relâcher tes fardeaux et commencer à te détendre. Tu ne fais que te forcer à faire du sport, à faire ton discours. Ton esprit est fatigué, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu n'as qu'à te détendre paisiblement. Je ne suis pas fatigué. Au contraire, j'ai vraiment la pêche. Je suis vraiment plein d'énergie. Qu'y a-t-il? Eh bien, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Ça ne sert à rien de continuer. Ce traitement est vraiment efficace? Je vais lui trouver une autre solution. Vous allez voir pas mal d'archives. Nous avons une zone plus précise pour la recherche. C'est le récif du chapeau de paille. Quel récif? Oui, le chapeau de paille. Une fois, j'ai emmené Seven en mer pas très loin de ce récif. Il réagissait et ne faisait qu'aboyer. C'est un signe alors. Tous les documents des archives indiquent ce lieu. Seven a peut-être senti la présence de l'épave. Mais Oye et moi avons déjà plongé à cet endroit. Nous n'avons rien découvert. Je ne sais pas trop pourquoi vous n'avez rien vu. Mais, d'après mes recherches, l'épave est sûrement dans ce récif. Seven est vraiment doué pour ça. Ça ne posera pas de problème. Eh bien, je vais aller me renseigner pour comprendre la situation, d'accord? Bien, merci beaucoup. J'y vais maintenant. Bonjour. Pas eu. Assieds-toi. Qu'y a-t-il? Dis-moi. Eh ben, monsieur Chieu, en ce moment, Seven ne fait qu'aboyer dans un même endroit. En plus, cet endroit correspond à la zone de l'épave que le professeur Tio cherche. Mais quand j'ai plongé, je n'ai rien trouvé. Je vais t'expliquer tout ça alors. L'épave se trouve dans la mer. Les courants marins peuvent déterminer également la direction de la diffusion des odeurs.
De même, le vent à la surface peut nous tromper sur la localisation. Les chiens utilisent souvent leur odorat pour déterminer le lieu où se trouve l'épave. Ainsi, là où Seven sent l'odeur et la localisation de l'épave ne sont pas vraiment le même endroit. Ok. Je comprends. Eh bien alors, je vais retourner voir. Ok. Ouais. Au revoir. Salut. Seven! Viens! Oh yeah! Hein? Paille, qu'est-ce qu'il y a? Je sais où se trouve l'épave qu'on cherche. Où se trouve-t-elle? Au chapeau de paille. Le récif? Ce n'est pas l'endroit où à chaque fois Seven aboie quand on s'approche? Ouais, le professeur Tio en a déduit que c'était ici grâce aux documents des archives. Mais nous avons déjà plongé dans le récif, il n'y avait rien. Je me suis renseigné auprès de Cheux et m'a dit que c'est très probablement à cause des courants marins, du vent, il y a aussi de la vitesse du vent, et que les odeurs changent d'endroit. C'est pour ça que Seven n'a pas trouvé l'endroit exact. Mais maintenant, c'est bon. On peut retrouver l'épave par déduction. Alors on emmène tout de suite Seven voir ça. Ouais. Allez, Seven, allons voir tout ça. Hein? Viens. Allez. Hey, vite, vite, vite. Je crois que ce serait facile pour Qiufeng de retrouver l'épave. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'emparer des antiquités. Oui. Allô? Monsieur Lee, Ouye et Baoyu sont allés localiser l'épave, là. Comment? Ah, bien, c'est très bien, ok. J'ai compris, alors surveillez-les en cachette, nous serons bientôt là. Ouye et Baoyu sont allés localiser l'épave avec Seven. Molly, viens avec moi. La vitesse du vent. Oui. Données sur le courant et aussi sur le vent, l'épave ne devrait pas être loin. Plongeons pour voir si c'est bon. Ok. Monsieur, regardez. Ils sont en train de plonger pour retrouver l'épave. Est-ce qu'on devrait les suivre sous l'eau? Oui, oui, allons-y aussi.
Que doit-on faire alors? Eh ben, je vais rentrer pour prévenir le professeur Thio. Seven, viens.